الزول أمس السلوي تنمير في إمي قبل ذي ونيثا يدنا ذي تزورا أدناوي غوال ستوث ليتا فرانسيس تغرفين يعني في لوفا في رغلانين سين أدنوال أرثوث ليتا قبيليث. Commençons par l'univers du football qui occupe l'actualité internationale ces dernières semaines. Vous avez récemment salué la décision de la FIFA d'accréditer le journaliste français Christophe Glaise malgré son emprisonnement en Algérie. Plusieurs personnalités internationales ont appelé à sa libération. Pourtant, les autorités algériennes semblent rester inflexibles. Comment interprétez-vous cela? Le football d'abord et tous les sports de compétition internationale, sont manipulables sur le plan politique et ont un impact politique sur les sociétés et tous les pouvoirs, toutes les organisations politiques essayent d'en tirer profit. Même si le sport n'a jamais été un crime, il se trouve que les dictatures peuvent considérer comme criminels et politiques le fait qu'un sportif participe à une compétition à laquelle un pays ne voudrait pas le voir y participer. Je m'explique. Par exemple, dans les années 30, il y a eu des Jeux Olympiques qui s'étaient tenus à Berlin et Hitler n'admettait pas qu'un coureur, un sportif noir, puisse remporter la médaille d'or, puisqu'il défendait politiquement les Aryens, les Blancs contre les Noirs. Et donc, ça a commencé à partir de là, pratiquement. Ensuite, il y a eu, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu une équipe nationale algérienne à laquelle participait Saad Dahleb, pas Saad Dahleb, il s'appelait Dahleb, Mustafa Dahleb, qui était un joueur de l'équipe d'Algérie, mais qui jouait aussi dans une équipe prestigieuse parisienne. Ça a fait scandale, mais c'était un acte de résistance pour le cri de la liberté. À l'époque, on croyait que l'Algérie était un idéal de liberté. Il s'est avéré malheureusement plus tard que c'est plutôt un monstre et un criminel qui a été affronté plus qu'un pays indépendant et un pays de liberté pour ses propres citoyens. Et ces derniers temps, donc, il y a eu en 2012, il y avait dans une compétition internationale la victoire de l'Algérie sur l'Égypte. Et la Kabylie croyait qu'elle venait de remporter une victoire sur le Moyen-Orient, donc, et contre l'arabisation. Donc, elle était descendue massivement dans la rue et beaucoup des politiciens algériens du régime ont interprété cela comme étant une adhésion de la Kabylie et des Kabyles au régime algérien et à l'algérianité et à l'arabisme et à toute son idéologie. C'est à ce moment-là que personnellement, j'avais décidé de créer l'équipe nationale kabyle et qui, par la suite, a dû participer à la CONIFA, la Coupe du Monde des Nations sans État. Quel que soit le résultat, c'est un acte politique, en même temps sportif. De ce côté-là, je crois que la JSK incarne le mieux l'histoire du brassage entre la politique et le sport. Depuis le début des années 60, l'Algérie considère la JSK comme un phénomène à réduire, puisque la JSK portait le drapeau de la Kabylie. Quoi qu'il fasse, il se trouve qu'en 1976 ou 77, vous m'excuserez l'imprécision de la date, la Kabylie participait à la finale de la Coupe d'Algérie et Boumedienne
était apparu pour la dernière fois de sa vie à la, à la finale de la Coupe d'Algérie. Qu'est-ce qui s'était passé? Au moment de l'hymne national, les tribunes kabyles avaient tourné le dos à l'hymne national et avaient crié massivement Boumedienne, assassin, Boumedienne, abat la dictature, abat Boumedienne. C'était cela. Abat la dictature, abat Boumedienne. Et c'est à ce moment-là que Boumedienne avait ordonné que le mot JSK ne porte plus le nom de Kabylie. Et on a inventé Jeunesse sportive Kaoukabi pour garder le même cas, mais ça sonnait toujours kabyle. Ils ont fait une refonte, l'Algérie avait fait une refonte de la carte sportive d'Algérie en disant que désormais le football doit être lié à une entreprise, comme il y avait l'ENIEM, l'entreprise nationale des industries ménagères, à Tizi Ouzou, ils l'ont appelé la JET, Jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Et ce n'est que à la, disons, au retour un peu à un minimum de démocratie en 89-90 que la JSK avait retrouvé son nom, son sigle d'origine. Et depuis, on essaie de la briser. D'abord, on a commencé en 2001 par mettre Bouteflika en tant que président d'honneur. Un président de la République algérienne qui se permet d'être président d'honneur de la JSK. Pourquoi il n'a pas choisi Oran? Il était originaire de la région. Pourquoi il n'a pas choisi un Naba pour être plus proche des Tunisiens? Non, il a choisi d'être président d'honneur de la JSK pour juste maîtriser le fait que les victoires de la JSK appartiennent à Bouteflika et non pas au peuple kabyle. Et Hannachi, qui était mis à la tête de la JSK, obéissait au doigt et à l'œil aux injonctions de la direction nationale du sport, c'est-à-dire du pouvoir algérien. Et ils étaient sur le point de faire dégringoler la Kabylie, qui est un prestigieux club à l'échelle africaine. Il a remporté des tas de Coupes d'Afrique. La JSK était en train de dégringoler. Ils avaient décidé de la faire rétrograder en seconde division. Et c'est à ce moment-là que moi, j'avais mis sur pied avec Axel Bilabassi l'équipe nationale kabyle et j'avais appelé les Kabyles à soutenir l'équipe nationale kabyle. Et à ce moment-là, ils ont réhabilité la JSK pour que l'équipe nationale kabyle ne puisse pas bénéficier du report de voix et de support de supporters de la JSK vers l'équipe nationale kabyle. Donc, le sport est éminemment politique. Maintenant, pour revenir à cette affaire de la FIFA. La FIFA vient d'envoyer une invitation officielle aux prisonniers, aux journalistes, aux sportifs, Christophe Glaise, qui est prisonnier en Algérie, pour de soi-disant apologie du terrorisme et connivence avec un mouvement terroriste. D'abord, nous ne sommes pas un mouvement terroriste, nous sommes un mouvement pacifique. Le monde entier l'atteste. Ensuite, Christophe Glaise est un journaliste d'investigation, y compris en sport, n'est en rien, n'a en rien quelque chose de criminel. Et la France était déjà en prise avec l'Algérie, avec l'arrestation de Boualem Sansal, qu'elle tenait absolument, à tout prix, à faire libérer. Et Christophe Glaise avait malheureusement pris la décision d'aller en Algérie. Il a été pris en otage, probablement pour que, en cas de perte de Boualem Sansal sous des pressions internationales pour sa libération, il puisse garder un fer au feu qui est Christophe Glaise.
Et la FIFA, le président de la FIFA, nous a fait le bonheur de revendiquer la libération du seul journaliste sportif qui soit en prison à l'échelle internationale. Pourquoi le président de la FIFA a fait ce geste? Parce que Christophe Glaise a un État derrière lui qui est la France, qui met la pression aux instances internationales. Même si, en essayant, même si elle a échoué elle-même à obtenir cette libération, après plusieurs courbettes devant l'Algérie, il se trouve que une institution internationale comme la FIFA a pris le relais pour revendiquer sa libération. Mais permettez-moi, Monsieur le Président, de faire le parallèle justement avec un des anciens présidents de la JSK dont vous parliez à l'instant, Cherif Mellal, qui justement, est détenu depuis plus de 2 ans dans les geôles algériennes et qui n'a pas bénéficié de la même visibilité que Christophe Glaise. Je voulais en venir. Si Christophe Glaise a cette visibilité, c'est parce qu'il a derrière lui un État. Cherif Mellal n'a pas pu bénéficier de l'État kabyle. L'État kabyle n'a pas encore de reconnaissance internationale pour lui donner, lui consacrer tous ses efforts pour sa libération. Nous essayons de mobiliser autant que nous pouvons le faire. Malheureusement, nos moyens sont en deçà de ce qui est nécessaire pour lui donner cette visibilité et qu'un président de la FIFA puisse revendiquer sa libération. Les motifs d'incarcération, d'arrestation et de condamnation de Cherif Mellal sont complètement irrationnels. Ils n'existent pas. Ils ne sont pas factuels. Ce sont des accusations politiques, ce sont des accusations d'amour pour la Kabylie et probablement de soupçons de sympathie avec l'indépendance de la Kabylie. Pas avec le MAC, forcément, mais de sympathie, de tout esprit de liberté pour le peuple kabyle. Voilà pourquoi l'Algérie l'a emprisonné. Et voilà. Et quant à Christophe Glaise, il a été arrêté, non pas pour les motifs qui sont invoqués, mais parce que Christophe Glaise investiguait sur l'assassinat d'Albert Ebossé dans les vestiaires de la JSK et que l'Algérie, qui l'avait assassiné officiellement, en réalité, voulait passer pour une victime de jet de pierre de la part des joueurs de la JSK le 21 ou le 22 août 2014. Et donc, Christophe Glaise préparait un livre sur cet événement et c'est pourquoi il a été arrêté. Parce que Christophe Glaise a eu accès à la contre-autopsie du corps une fois qu'il a été envoyé au Cameroun et cette contre-autopsie montre que ce n'est absolument pas une pierre d'ardoise qui avait tué Ebossé, mais qu'il avait une clavicule cassée, des contusions un peu partout sur le corps, et que ça ne relevait pas d'un simple jet de pierre. Voilà donc l'expression, ou du moins le résumé de la situation concernant le sport, la Coupe du Monde, Christophe Glaise, Cherif Mellal, et l'incarcération de Christophe Glaise de Boualem Sansal, et a enfin révélé au monde entier, surtout à la France, que derrière tous ces prisonniers, disons, célèbres pour la France, se cachaient des centaines de prisonniers kabyles qui y sont toujours. J'espère que bientôt Christophe Glaise sera libéré. Mais je tiens à rappeler au pouvoir algérien qu'il est de son obligation de libérer l'ensemble des prisonniers politiques kabyles, Cherif Mellal compris. Il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes qui sont en prison pour juste un like
d'un communiqué, d'un écrit en faveur de la Kabylie. Il y a des condamnations. Toutes ces condamnations sont arbitraires. Il est hors de question qu'il reste en prison. S'il y a un responsable à tout cela, c'est l'amour de la Kabylie et l'attachement des Kabyles à leur indépendance. On ne peut pas reprocher à un peuple libre de vouloir ou de rêver de le redevenir. Nous étions libres, nous le redeviendrons, quoi qu'il arrive. Et il vaut mieux, aussi bien pour le régime que pour l'Algérie, que la question kabyle se règle par la négociation plutôt que vienne un jour que ce soit fait par la violence. Je suis contre la violence et je n'assumerai jamais une violence, personnellement, qui vienne de mon autorité. Mais j'ai 75 ans et je sais que j'ai une finitude comparable à celle de tout humain. Et quand je dis que nous sommes les dernières colonnes de la Kabylie, nous ne plaisantons pas. Nous savons ce qu'il y a derrière. Monsieur le Président, avant de quitter l'univers du football, j'aimerais revenir sur l'équipe nationale kabyle si vous voulez bien. Il existe en effet également une Coupe du Monde des peuples sans État, organisée sous l'égide de la CONIFA, et la Kabylie a participé en 2018 à Londres, justement grâce à son équipe. Elle s'était d'ailleurs qualifiée parmi 48 nations candidates. Depuis, il y a eu des annulations de compétitions pour diverses raisons. J'aimerais savoir si l'absence de compétition régulière constitue-t-elle un frein à la reconnaissance des peuples sans État. La CONIFA rencontre sûrement des difficultés financières et techniques pour organiser une nouvelle Coupe du Monde des peuples sans État. Nous la félicitons de nous avoir permis de nous exprimer, quelle que soit la performance de notre équipe sur le plan international. Il n'empêche que nous avons été membres et nous avons mérité notre place. D'ailleurs, il faut rappeler que l'Algérie avait tout fait à l'époque pour que le Polisario puisse participer, l'équipe du Polisario puisse participer à cette Coupe du Monde. Mais dès lors que l'équipe nationale de Kabylie avait participé, l'Algérie avait retiré celle du Polisario. Nous espérons que cette coupe puisse perdurer. Si la Kabylie deviendra bientôt, j'espère, indépendante, nous permettrons, nous, à la CONIFA, d'organiser une nouvelle Coupe du Monde sur notre territoire pour remercier cette organisation de nous avoir permis d'avoir la visibilité qui nous manquait sur le plan sportif, sur le plan international. Passons sur des sujets géopolitiques, notamment le Sahara occidental. Pendant plus de 50 ans, l'Algérie a fait du soutien au Polisario un axe central de sa politique régionale et même nationale. Mais les récents développements diplomatiques, marqués notamment par le soutien de plusieurs grandes puissances à la souveraineté marocaine, semblent avoir conduit Alger à adopter une approche plus pragmatique. Comment expliquez-vous cette évolution ? Cela s'explique par le fait que l'Algérie reconnaît du bout des lèvres la marocanité du Sahara, mais ne le fait pas de bon cœur. Je ne crois pas, personnellement, à la sincérité de l'attitude de l'Algérie d'aujourd'hui face à Trump, qu'elle n'a pas le courage d'affronter au risque de se faire passer pour un État terroriste. De toutes les façons, il y a actuellement des voix qui s'élèvent pour dire, à l'échelle internationale, pour dire que l'Algérie est un État terroriste. Et j'espère que ces voix auront davantage de puissance et d'audition, de telle sorte que la Kabylie ne puisse plus souffrir du terrorisme de l'État algérien, comme c'est le cas depuis 2021 particulièrement à ce jour. Cela prouve
d'une part, que l'intransigeance de l'Algérie sur les principes est une mascarade. Tout ce qu'il a raconté auparavant, c'est du bluff et du blabla. Maintenant qu'il y a une Amérique prête à régler le conflit, quoi qu'il arrive, il se prosterne devant plus fort qu'eux. Cela s'appelle de la lâcheté. Et les partisans de cette politique sont des lâches. Les généraux algériens n'ont pas le courage de leurs opinions, n'ont pas le courage d'affronter plus fort qu'eux, mais des Kabyles désarmés, des Kabyles pacifiques, des Kabyles qui ne demandent que leur droit, ils utilisent la terreur, le terrorisme d'État contre eux. Honte à eux. C'est honteux. Mais l'histoire parlera. De toutes les façons, la Kabylie vaincra. Un jour ou l'autre, et redeviendra indépendante. Et il serait glorieux de leur part de le faire de leur plein gré aujourd'hui, d'accepter de leur plein gré l'indépendance de la Kabylie, que de la subir sous la contrainte, aussi bien interne qu'externe. Parce que la Kabylie ne restera pas les bras croisés sur le plan international, notamment. Justement, dans un récent tweet, vous disiez voir dans cette évolution une opportunité pour ouvrir un dialogue sur la question kabyle. Pourquoi ce parallèle entre les deux dossiers? Juste, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'il est préférable pour le régime algérien de s'asseoir à la table des négociations avec le MAC plutôt que d'attendre que les choses se détériorent par elles-mêmes. Plus il fait la sourde oreille devant une revendication légitime comme celle de la Kabylie, moins il a de la marge de manœuvre à l'avenir. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de la Coupe du Monde qui est en cours actuellement. Regardez tous les pays qui y participent. La Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine étaient un même pays jusque-là. Il n'y en a pas un qui atteint 5-6 millions d'habitants. La Kabylie en fait plus du double. Et il ne participe pas à cette coupe. Quand vous regardez le Curaçao, qui a jusqu'à 200 à 400 km² et habité par 150 000 personnes. Excusez-moi, mais ça ne fait même pas le total de la ville, de la population de la ville de Tizi Ouzou. Alors, comment se fait-il que des pays pareils, des peuples pareils, soient reconnus, siègent à l'ONU, participent à la Coupe du Monde, et que le peuple kabyle, de 12 millions d'âmes minimum, ne soit pas reconnu par l'Algérie. C'est un crime de la part de l'Algérie que de considérer les Kabyles comme n'ayant pas droit à leur État et à leur liberté. Après plusieurs mois de tensions, les relations entre Paris et Alger semblent connaître une phase d'apaisement. Comment analysez-vous ce rapprochement? Je ne crois pas à cette accalmie. Elle n'est que de courte durée. L'Algérie ne peut pas vivre sans la haine de la France et sans l'opposition à la France. Parce que c'est la France qui lui a donné naissance. Parce que c'est la France qui l'a inventée. Parce que l'indépendance de l'Algérie est obtenue par la violence la plus extrême, dont l'impact sur le plan de la légitimation de l'indépendance de l'Algérie est important. Donc, le pouvoir algérien ne peut pas se départir de la haine contre la France, ne peut pas se départir de la rente mémorielle sans risquer d'être accusé par ses propres citoyens de connivence avec l'ancien colonisateur. Donc, il faut en permanence, comme l'avait dit un ministre des anciens Moudjahidines, il n'y a pas si très longtemps, que la France est l'ennemi éternel de l'Algérie. Sans compter que dans l'hymne national algérien, la haine de la France est largement diffusée et étalée. Donc,
je ne crois pas à l'accalmie d'aujourd'hui, sachant que de toute façon, aucun problème n'est réellement résolu. Le fait que Christophe Glaise reste en prison, malgré les courbettes d'un certain nombre de personnalités françaises devant le régime algérien, prouve que ces relations ne sont pas bonnes et qu'elles risquent de se détériorer de nouveau d'un jour à l'autre. Je ne croirai jamais en un apaisement définitif des relations algéro-françaises. Alors, ce qu'il faut peut-être retenir de cela, c'est que la France cherche des moyens à renverser, disons, le rapport de force par rapport à Alger. Nous le leur disons, nous le leur répétons. Il n'y a que le soutien à la Kabylie pour son indépendance qui puisse rétablir un véritable rapport de force en faveur de la France sur l'Algérie. Est-ce que la question des droits humains en Kabylie ne risque-t-il pas d'être reléguée au second plan dans ce contexte de rapprochement? Il n'y a pas que les droits humains en Kabylie qui soient ravalés au second plan. Même Christophe Glaise est sacrifié sur l'autel de cette politique d'apaisement. Je pense que la France perd en crédibilité, perd en prestige, perd en réputation le fait de ne pas être fidèle au respect des droits de l'homme face aux dictatures qu'elle a comme partenaire. Et la dictature algérienne est la pire de toutes. Alors, autant que la France tire une fois pour toutes ses conclusions sur l'Algérie, sur l'État algérien, qui est un État voyou, qui est un État militaire, qui est un État qui ressemble à toutes les dictatures de l'histoire et de par le monde, et qu'il ne faut absolument pas transiger avec elle. Composer avec l'Algérie, c'est composer avec le diable. C'est composer avec le fossoyeur de la démocratie, de la liberté. C'est composer avec celui qui sape les fondements même de la France. Si on continue de composer avec l'Algérie, si la France continue de composer avec l'Algérie, l'Algérie va fasciser en quelque sorte la France. Alors justement, ces dernières années, l'attention des grandes puissances est largement monopolisée par des crises majeures comme la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient ou encore les affrontements autour de l'Iran. Avez-vous le sentiment que ce contexte international rend aujourd'hui plus difficile la visibilité de la cause kabyle et favoriserait de ce fait le statu quo qui va bénéficier à certains régimes comme le régime d'Alger? Ce qui se passe dans la guerre au Moyen-Orient, qui éclipse, et l'Ukraine particulièrement, qui éclipse tous les problèmes politiques et de droits humains à l'échelle de la planète, fait que la visibilité de notre action diplomatique particulièrement est rendue un peu plus ardue. Je ne parle pas du pétrole qui, dont le prix a flambé à un certain temps et commence à retomber actuellement et qui a donné une bouffée d'oxygène au régime dictatorial d'Alger. Ce qui est sûr, c'est que s'attaquer à une dictature aussi impressionnante que celle de l'Iran n'était pas une chose facile. On a obtenu un certain nombre de résultats. J'espère que le régime des mollahs tombe et que les démocrates iraniens reprennent le dessus et réintègrent le pays dans le giron, dans le monde des libertés et des dictatures. Les Persans et les Iraniens en général, les Persans ont été de par le passé de grandes civilisations, ils ont construit de grandes civilisations, et ils peuvent apporter aujourd'hui également beaucoup à l'humanité
mais ils ne pourront le faire que dans la liberté. Tant que c'est une dictature, et surtout obscurantiste, comme la République des Mollahs, il est certain que l'Iran est condamné à la régression. Poursuivre l'objectif d'une bombe atomique est en soi révélateur d'intentions belliqueuses contre des peuples, contre des États, contre des idéologies, contre des idées à travers le monde. Et ce n'est pas bon pour l'humanité que cette bombe atomique, cette bombe nucléaire, soit construite par l'Iran parce qu'ils n'hésiteraient pas, irresponsables que sont ces dirigeants, de la lancer contre l'humanité, voire même d'éteindre l'espèce humaine à travers leurs attaques. Donc il était nécessaire que cette dictature tombe et que cette dictature soit empêchée de disposer de l'arme dissuasive si importante qu'est le nucléaire, mais qui, entre ses mains, ne sera pas une arme dissuasive, mais une arme offensive. Donc voilà, et dans ce cadre-là, effectivement, la question de la Kabylie est reléguée au second plan. Nous avons proclamé notre indépendance de la Kabylie le 14 décembre 2025. Elle deviendra effective petit à petit. Nous sommes à la recherche de reconnaissance internationale. J'appelle de nouveau l'ensemble des chancelleries attachées au droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance de nous soutenir et de nous reconnaître. Il y a un travail que nous faisons, mais qui est rendu un peu difficile, effectivement, par le bruit des bottes, surtout le bruit des canons, des drones et des missiles qui sont lancés ici et là et qui empêchent et qui rendent inaudible le cri de détresse de la Kabylie et particulièrement celui de ces prisonniers, ceux qui sont dans les geôles algériennes arbitrairement condamnés. La cause kabyle s'appuie notamment sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, reconnu par le droit international. Pourtant, nous vivons une période où ce même droit international semble régulièrement contesté. Dans ce contexte, le droit international constitue-t-il encore un levier suffisant pour faire avancer la cause kabyle? Le droit des peuples à l'autodétermination restera une pierre angulaire du droit international. Sinon, le droit international a toujours été celui du plus fort. Il se trouve que le monde est divisé au moins en deux blocs. Globalement, il y a le monde de la liberté et il y a le monde de la dictature. Et chacun interprète le droit des peuples à l'autodétermination en fonction de ses intérêts. Là où ils sont sûrs, chacun est sûr de gagner un État à sa cause, chaque pays soutient la nation, le peuple qui demande le droit à l'autodétermination. Là où les intérêts ne sont pas encore clairement définis pour chacun, on préfère le statu quo. Voilà pourquoi l'État kabyle n'a pas encore reçu d'agrément général et le droit des peuples et le droit de son peuple à l'autodétermination n'a pas encore été reconnu par beaucoup de peuples. Nous espérons que cela s'accélère le plus vite possible, aussitôt, surtout j'espère du moins, aussitôt que le conflit du Moyen-Orient et d'Ukraine soit résolu, parce qu'il ne tardera pas à l'être, étant donné les enjeux en place et l'usure que provoquent les guerres pour les belligérants. Nous venons donc d'évoquer les grands enjeux internationaux et leurs répercussions sur la question kabyle. J'aimerais à présent revenir sur une actualité plus immédiate. Les élections législatives algériennes du 2 juillet approchent. Plusieurs observateurs estiment que ce scrutin pourrait être utilisé comme un indicateur de légitimité politique en Kabylie. Écoutez, la Kabylie ne se sent pas algérienne, elle n'est pas algérienne. Donc les élections législatives, présidentielles, constitutionnelles,
ne regarde pas la Kabylie. Elle ne se sent pas concernée par des échéances importantes pour l'Algérie. La Kabylie n'est pas algérienne, l'Algérie n'a pas de revendication à avoir sur le territoire kabyle. Le peuple kabyle ne lui appartient pas. À partir de là, plusieurs scrutins ont jusqu'ici montré que le peuple kabyle boycotte ou tourne le dos aux élections algériennes. Je n'ai pour exemple à donner que les 4 dernières élections majeures. Les présidentielles de décembre 2019, il y a eu 0 votant en Kabylie. Il y a eu le référendum sur la révision constitutionnelle du 1er novembre 2020. Il y a eu 0 votant en Kabylie. Le 12 juin 2021, des législatives ont été boudées par les Kabyles. Et la dernière élection présidentielle de Tebboune a reçu exactement le même rejet qu'en 2019. Donc, regardez, la Kabylie n'est représentée ni par le président algérien qui n'a pas été élu par la Kabylie. Il n'est pas représenté par la constitution algérienne à laquelle la Kabylie a refusé de participer. Elle n'est pas représentée par le législatif, l'Assemblée législative, puisqu'elle a boycotté les élections. Elle a rejeté les élections de 2012. Donc, les lois, la constitution, la présidence, le gouvernement algérien, donc, n'a aucune légitimité à agir, à punir, à sanctionner, à décider pour la Kabylie. Seul le gouvernement kabyle en exil est légitime pour légiférer sur l'avenir de la Kabylie et décider avec la base populaire de la Kabylie sur l'avenir qu'elle veut. Et cela, rien ne peut le faire mieux qu'un référendum d'autodétermination. Si le régime algérien était sûr de remporter ce référendum, il l'aurait revendiqué lui-même. Il aurait revendiqué l'organisation de ce référendum lui-même. Le fait qu'il persiste à tourner le doigt à cela prouve que, voilà, la Kabylie est kabyle. Alors, cette année, il y a appel à une pléthore de listes indépendantes. Sachant que les partis ne mobilisaient plus, donc autant mobilisés par des éléments inconnus qui peuvent, chacun avec sa surface de contact, avoir quelques parents pour venir voter, juste pour dépasser le 0 votant. Mais auparavant, le régime avait peur que le MAC n'infiltre ces élections. Ils ont mis en place la sanction de l'article 200 par lequel le régime choisit ses propres opposants, ses propres candidats. D'ailleurs, on se demande si ceux qui ont été repêchés à la dernière minute ne l'étaient pas après avoir montré toutes les pattes blanches nécessaires pour être agréés. Et je suis sûr que c'est le cas particulièrement. Donc ces élections sont truquées d'avance. En ce sens que, depuis le pluralisme politique, le pluralisme électoral de 1990, premières élections municipales, et surtout les premières élections législatives qui s'étaient déroulées en 1991, décembre 91. Depuis 1991,
toutes les élections législatives ont eu pour conséquence d'amener chaque président de parti, chaque responsable de parti à rendre visite au DRS avec lequel ils fixent le quota de députés qu'ils doivent avoir. Il y en a même quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Il y avait le président d'un parti qui se dit démocrate, tout le monde reconnaîtrait qui a été voir Toufiq pour lui demander d'augmenter le quota de son parti au niveau de son rival. Et à la sortie de cette réunion, le général Toufiq dit à un de ses collaborateurs, vous voyez, ce sont les démocrates qui nous demandent de truquer les élections. Vous voyez donc la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, plus que jamais, les quotas sont fixés d'avance. Les électeurs n'ont aucune voix. Les électeurs ne font que du cinéma. On leur fait croire qu'ils votent. En fait, on leur fait juste cautionner une mascarade électorale. Certains évoquent aussi l'idée d'un statut particulier pour la Kabylie sans aller jusqu'à la reconnaissance du droit à l'autodétermination. Cette hypothèse vous paraît-elle crédible? Nullement. Le régime n'acceptera jamais la moindre délégation de pouvoir à des régions. Regardez les budgets. Qui contrôle la rente pétrolière en Algérie? Ce n'est pas le Parlement. On ne lui donne jamais les comptes de ce qui rentre et des dépenses. On donne un budget de fonctionnement annuel, un budget pour l'Algérie, un budget financier, mais on ne donne pas sur quelle base. On le forme et par quoi il est réellement financé. C'est l'opacité totale. Cette opacité est nécessaire pour continuer de disposer du développement du pays, parce qu'une région réticente doit toujours être sanctionnée par la retenue des budgets. Je me souviens, en 2005, Bouteflika était venu à Tizi Ouzou, il a été fraîchement accueilli par les militants du MAC au stade de Tizi Ouzou. Et quand il avait vu les banderoles du MAC, disons, pour l'autonomie de la Kabylie, à l'époque on ne parlait que d'autonomie, il avait dit ceci, يا القبايل دراهكم راه في جيبي إلا قد تشكنوم إوا كنا ونتي دفكا نكونو نكنو يرا. Le statut d'autonomie ne peut pas être donné pour la Kabylie elle-même, parce que l'Algérie refuse de reconnaître une spécificité kabyle. Donc, il doit faire des autonomies régionales. Or, les autonomies régionales sont nuisibles à la dictature. Donc, la dictature ne peut pas déléguer ses pouvoirs à des régions qui vont lui demander des comptes sur les dépenses et prendre des décisions législatives locales qui contreviennent aux volontés de la hiérarchie militaire algérienne. Ce statut d'autonomie est un mensonge. Si ce statut était une réalité, une possibilité, j'étais le premier à l'avoir demandé, je serais resté moi-même à le revendiquer jusqu'ici, jusqu'à maintenant. أما ثلاثيذت دغا ذي ثمانيث على فكانيث مستقبليث ثيليوم نكيني ستيماديو يدي زوارن غارو سوثر نتيمانيث مستقبليث مازاليا هذا قيمة ديس على ميدي مزريغ حالة كارير يقلان داخليس إولا يبدلا أرغاي نسولد نكونيس الماك يوكنا نوغال رو فرانيمان ياك تيموننت بوغيدو دا قبيلية ياك تموت تقبيلي غور تتمنم وين راه نديس كيدفنا وندينيا أو ندياوي الأوتونومي أياكي تيكركاس غفايا
يستمع غيثما على كثن طبل إوا كنا ديليت ثرانين أس ويسين يوليو يدي ثدون هكا غير سين 3 وسان 4 وسان ودريش لي على ديك السنت أيغار تزرم ذاكن أشحال أيا ذا تمسخرنا في الغشي قرنا 6 فوطين توالام نير ديا كان ستروميث ذاكن وقبل يال تفرانت تروحون يمضبرن يكذرن يوكن هاد مسفهمن دي سرداسن دي مضبرن سرداسن أشحال يمخوان راس نفكن دي قراوة غناو أجيري ورجين دلين تفرانين نتيدت حالة ذي أسن 25 ذو جنبر 25 ديسمبر 1991 أخطر دي القدي سيتي السكريتان نومينال à 2 tours. Le scrutin nominal à 2 tours, c'est-à-dire يليون à début de la circonscription ينس. أتفوتن في الناس نغالا أتصل ديفدن دينا يال بوني ديفدن يسعى ثربات يتعسن في تفرانين يوكلو تتسكر نرى سكواس ميث يتعدى فينا راه سكريتان دو ليست قنضيق سكريتان نومينال تدير دي لا ولاية يوث لا ديستريلين اي يونو كذا ماشي يليون هادي يوث الزهريس ندايلا ذي كوايا يونو يزمير ورسالة إمذانا نغو يزمير غادي يكونترولي أشحال يديبون الصواف سيتما نمزداغ أخطر يال لابوات هذه لي البي في نيا ميكفوك خاص حضر نويد يتخدمن هذا يروح على لا كومين دي لا كومين أسعودن لفنيم دي لا كومين أثفقر مسعودن لفنيم الترافيكين أتشجعنا لا دايرة هذا تفك لي كومين هذا أثن ترافيكي ولا ذنتات أثن تشجع على ولاية وذي لا ولاية أثن شجعن غال الجزائر ذغا الحكومة تتدبر في مانيس ونتا تقفر من أنوار يعدين وين ور يتعدين راه ذا شو أثنا سنينيو دغا كلشي هادي عدا كنيلاق دا شو إميك زمر هادي يخدم يون وديبوتي يون وسمني خاطر نقار البارلمون نسمياس إمني لي ديبوتي نسمياس يسمنيين ذا شو يسمنيين نتقبايليت زمرن أثي داوين لان 420 يسمنيين دي كيمني الجزائريين هذا سنينيو ثمول تقبيلي ثك وتعدي ساعة 40 قولان 400 اش نخدم داش يزمرنا تبدلن ذي فيرسن باش دوال يزمرنا تيدسلن وياض ماذا قال ثني طريد هذه الناس تقبيليت ويرنا تقبيليت كانت ناس ننتيردي ما تهضر تقبيليت ثورا يا كان امزورا يروحن ويدي فين تسكيل كثر بوذ بوسا اخاطر ذي الوقت اليوم نمنك ذاكن ادناوي ثمازيغث نروح نشقايثن اداوي ثمازيغث روح نثبت لك تعرف ils ont tous été روح ناكل لي كور ضرب الحفظن تعرف ثمازيغث دي يونور تيديبو دغا يستمع ما يسمع أثانيهم الساقين نخدم السن ديال الفوطا تعدان les présidentielles, les législatives, la révision constitutionnelle, les nouvelles présidentielles, nous avons 4-0. الساقيني كاتس نخدم 5-0. زرا ما يغار.
ويقسى عن النيف هذه فوتين يمس ديال الحبس يقلا ويقسى عن النيف هذه فوتين اي ثما سموتن دي 2000 نغ استرغنتن دي 2021 نغ بنت الحبس الساكينيكات سكود مازال يون وقبايلي ديال الحبس يون السجنة وليت فوطي راه ولاش الفوط ولاش نكوني داراو تنصليت نكوني داراو تجديت نكوني داراو قيسة داراو تفحليت نكوني ماشي دويديك النون ونتروح راه انفوطي ديسا فلانا للحرمة فلانا ذا النيف فلانا ولاش وين راه يفوطين ولاش الفوط ولاش واقيني كاث إذا ولنا أنقر وفايا تسكلا أفيا ليوث أفيا ليون تاقي الحرمنا تاقي نكاث تسودرتنا غاك الملا ذا النيفنا يسمع ذا زرفنا يون يتروح راه هذي فوطين تسكلا في اللون أكد مثلا 5-0 تاقي فلان تسكلي إي لو 2 جويي يديت دو ثانمير السن 14 دي بوجنبار 2025 ثلولد ثيذوذا فيدرالية تمور تقبيلي دا شو اللي قديش نموسون سكواسنا راسا دينار دا شو يتمغليون إقلاقان أتنسعو دي 14 دو جنفار 2025 أرثولا نلا ذا موسو أسلتان نورال ذا وانش. Nous étions un mouvement politique, nous sommes devenus un État. ورنلا أمزيك نسوثور يوكن غدفكن ثورا نكاث نفنو ثموت نكاث نفنو أوانك نكاث أمك على نخدم القوانن سيزرفنا سيزرفن بمدان وينك يعنان في اللي وين ياك زرفان بندان نتناديم يوكن إفرانيا استعرفن يسنا في مرات إفرانيين نخدم دبلوماسيف تاقيني كاث إنسا داغفل أم قرآن إمي نهضر ياك دي سمنيين أما دي روميين أما دي ماريكانيين أما ذوروبيين دي زوروبيان كما لان و نروحو لان غال البرلمان اليمنيو الأوروبيان دي ستراسبور عندها ثالوث تقبيليت تغليد غير الطبلة يوكن تسقردشن داين أرنك القبريدة أرنكمل يوكن الجناس بعد ثمورا الأوروبا كما لانت تسيد أراي خزرن ستيطي لهان ستمغلي لهان ثمول تقبيليت أزلف بقبيلي أزلف تمول تقبيليت يوفراني مان نا إتيموننت هذا نسفهم الجناس ذاكن نفع نسن لصلاح نسن دي ثيل اللي تقبيليتي ثلا دي لانديبوندونس نتمول تقبيليت يسعى النفع ولا دي كمل ياك دي الوحشاكيني كاث الجزائري ولي تقدرن أما القوانين يغرغلانن أما الصلاح نتمورا لوروب أما دي زرفن بومدان أما لان دي لي زوروبيان مكاينش يشطف كيدايز أما دويدنسن إيهم وكيني كاث إي لقديشنا و نخدم أي ميد زمار و يوكن نكمل افريدا كنيلاق نتهكيد لا رونتري كين كات ابارتي دي سبتمبر تيكلي ثماينوث افريدا ماينوث على ديلين سيون ونافاد على يسعني مضبرن ماينوثن و ولا ذا مسوب فرانيمان يعني الماك يزمر هادي يبدل ولا ديسم ما يلاق عنو نولي المشاورة كيرانا هادي لي وسوير هادي لي عن كونغري اقراو
أغلناو تقبايليت الكونغري ناسيونال لا كابيلي إيديوماك بور جست يوكن نمسلاي أنوي ذا فريد أمينوث أرناويو أنوي دي سوليفن إلان دي مزوران غير دي ظفران ويدي ريلين دي نقوران دي تكلينا غار لفنيو الفارج وي السرايا نتمول تقبايليت بخامة قبايلي هذه لي دوانيك قال الجناس يدوكلن تاكيني كات يتسمو غلينا دش سلاقل قرناس داش عقاش السنان ورولاش دونك كان لحوس العقل وغيت تفغال العقل كل ونتغاولا راه ونتزال راه ماشي نفنو غا في الصح اسما راه يفنو كلشي في الصح يميرنا نزمر ادي لي اديلي وغيول غادي مغاوله غفاين يدي تدون الفيرس ميسا يا كينيكات الى قلساس هادي صحيح اكني لاق هادي يجهد اكني وثا أقلق دقور يونيو أمس سواي دقور نشفاوات ذو سميثيا اسم 14 دي يونيو يغال ذس نوغلان قبيلي أم يلس وغاس دي ثمور تقبيلي ثوكذ ثموران دي تيديرني قبيليين أطاس إدي سميثا نسيد يونيو دقور يغال نميفرير نغابي النير ديون وقور عندان أطاس نتلوفان أطاس دمزروي إدي ضرانديكس يوكن وإلا قالت نتسو دي تزوارا أس أمنزو يونيو لو 1 جوان 2010 نسفد يثكل ثمنزوث ديك مزروي بغرفة قبايليم نسفد أنافال أقبايلي ذو عضيل تسيدت مي نسفديث في سنة أسن 5 دي يونيو 2001 دي تفسوت ثبالكانت دينا غيد نفرح ذاك يثمور تقبيليت ثكلال أفريد أمينوث ماشي دوين تجاريت مي ذا فريد يتساوين اليمانيس ثمور تقبيليت تتدو غير يمانيس ماشي غير وياض ماشي تقففت نتمولت نظام ماشي تخدمت نتمولت النظام ماشي تخمست نتمولت النظام هادشي اليوم تخدمت كيمانيس هتبنو يمانيس هتساوي تخمتيس وحدس أسن 14 ذي يونيو 2001 دي تفسد ثبالكانت ثمولت تقبايليت تنغلد غار الجزائر ثمناخت يوكلنا دينيهم نكيني ذا غرف خاصما ويد يقصد بير نديرو خصنيو ولو كاين لا سوايا وزرينا لا شي خدمن نوان كان ذاوين تيغرغات القصر على الحكومه الجزائر مي تيغرغات القصر ذوال بغرف قبايلي يتجمعن يوكلنا ثاوين هيا يقولوا سورة سكينة ذا السيدي ثمول تقبايلي تزديد القديس بغير ما داك لا تستخدم الجهدنا تساد سلاقل سوالاغ تساد ستوسنا ودوسالة تمشتشاو الجزائر ثمانات خاصما يمضبرن من الجزائر ياك دودي يطفن الرجيم دودي يفهمن ذاك ثانكريا كينم غورس أزال القاين ذاك ظهر فقديليم يديوكين يديكرن وثن مكرس عرقن يبردان ويرمي ما تشفان ل 14 جوان ولا العرش نكرمت ومن بعد ودوغالنا هذا اذكر ميمورين en 2002, 2003, 2004, 2005 تسوتاكو لماك يتدي السودين يتدي ران ثما كثايث تقبيليت يا رشيد تسماينوث يوكل 14 جوان هذا يقيم ذا سنو مزروي ذا سبواغلان قبيلي أخطر يميم ذو السنين إذا نعاود ثلاثيث سوذم أسرتان ونصيب ذي غوغور نيونيو نغان ميم لو 19
juin 2004 نغانتي وكن تخميم منو ثنين هاد سلسة انزل ذك وظرف هاد حبسة ثيكليم وتحبس المول تقبيلي ثيكليم غير يماديس غير ثلالينس le 25 juin 1998 نغان le chanteur de la Kabylie مع توبلونس أياكين يونسي ستويرا ولا ذاك أنشت قمذنن يدي موبيليزيني منسن يدي كرن المكثين اللي داتاكيك الملانت ذاك نغرف قبيليم ويتسويرا أمزرويس يزران سيدي كام يزران عندها يثدو غير يماديس يثدو غير ثلاليس غفايا يونيو هي اليوم في قدر ولا أين يسفرحن نيغاك وين سليغ وين ولا ذاكي دي فرنسا إيضا لي 25 جوايا كينيكات دي ثوريث موسى تمضلت مع تبلو كان مع تبلو ناس المزيان دي مياثن ورقادن لارتيكل 87 بيس ورقادن رفرعف ورقادن جدرميين ورقادن بوليسن ورقادن إسردسن تعقضن بوفوار أساسا أيا كينيكات يفكاد تتبوث ذاكن ثامور تقبيليث أراون تقبيليث ذي قبيليين ذاراون تجديث ذاراو قيصة أمر ماتشيد ذا برافا كينيو ثيلي مسخي السيا كان أقلق ذي منانن ذا شو الكنيو ونبغى نستخدم تزلاي ذمن إوا كنا نصوض المرغوفنا إيه ما نكمل أفريدنا ذا سرثان ذوين نتلويث وذوين نتوكدوث قالنا ما إلا كان الخسارة ما إلا كان الغلطة إلها سمح قال وثمثن إلها سمح قرن يماك أتفضل ميوت سبلع ضرا هاك يبغي لي الحال نزران لا نويد يفنون الكروه كاع تعيدوث قال وثمثن ألا نكوني نسوثور ثقمات ونمستفهم راه كملا فريديك دو فريديك نويت حتى مرة دي دور دو فريديك اوكي أقلا نبويد أفريد نتلويث نبويد أفريد نتيموننت نبويد أفريد نيزرفان بغرف قبايلي وين يسعان لي زارغيومون وين يسعان الصواف يغيرن أفراني مان بغرف قبايلي يغيرن الصواف ثقذوث بغرف قبايلي دياس قرانا وإذا غرف قبايلي راه تيكزمن ماشي نكوني وماشي سرقمات وماشي استعيدوث وين يشقعني ماس الحبس داشي يربح تصغش تغني يدير أرا يسكن فندي تلويث الناس يغماك وين يوغين هذا ربحتو لك شي نيد فيلم ملي تفكر غيماك يوعداو دونك يستمع غيثما تلها ثقمات غيرنا أفوس ديك فوس تلها المقادرة أقلق كذا تمثل نكونس قبايليين 12 مليون تساوى الشولت ماشي دي عداوة إيه هي اليوم هادي في كافوس هادي في كثايت على نثدو غير بزاف وكا دغا غادي يقرا ثغري يوكن هي اليوم ويستويا راني محباس كرا تدار تيسانا محبوس أترفد أما ذي الغربة أما ذي ثمورث هي المحبوس تواشلتي ستوكلال المعاونة سي تدارت سي تواشلت سي العرش سي لا كومون سي لا دايرة هي اليون ديون هادي بد غير محباس وكيد النيف نغايث مثلا و نكوني
نوجد يوكن ندير لا وغور غادي نفك ثموغلينا غادي نفك انويد يدلوهيم يقلقن ابريد ارانوي ثمير